Chaque matin, quand les hommes se réveillent, ils doivent prendre 15 minutes pour avoir peur de la femme. Parce que la femme est la petite sœur aînée de Satan. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Dans cette vidéo, on fera état d'une dénonciation selon laquelle un prêtre va s'introduire dans la famille d'un haut fonctionnaire de ce pays, mais alors un très haut fonctionnaire, pour avoir des rapports intimes avec sa femme. Comme si cela ne suffisait pas, il aura les mêmes rapports intimes avec sa fille. Vous imaginez donc le chemin entre la femme, sa fille et le mari en question. Je vous laisse donc écouter cette dénonciation. Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve juste après pour mon humble analyse. Alors, parfait ici. Aujourd'hui, on dénonce une affaire de famille qui s'éclate encore. Alors, une dame est mariée à un haut responsable de la République. Très haut dans la République. La dame s'attache naturellement à les services d'un prêtre de l'église catholique romaine depuis de longues années, qui vient souvent faire des prières pour le couple et pour les enfants. Sauf que depuis quelques années, le prêtre en question a commencé à entretenir une relation sexuelle avec l'épouse de cette personnalité-là. Incroyable. Au point où le prêtre qui vient souvent faire les prières à la maison. Au point où le monsieur constatait que des sommes importantes disparaissaient de la maison. Et finalement, avec ses contacts, parce qu'il est assez puissant, faut-il le dire, il a commencé à enquêter et il s'est rendu compte que son épouse donnait beaucoup d'argent au prêtre, mais surtout a construit toute une maison au prêtre dans cette république. À côté de cela, le monsieur s'est plaint, il a fait savoir que ça le dérangeait. Et aujourd'hui, il se plaint davantage parce que après avoir pris sa femme, le prêtre aujourd'hui entretient des relations sexuelles avec sa fille. Oh là là, la fille du monsieur, de la même haute personnalité. Oui. Donc, Seigneur Jesus. Cette personne se demande si on devrait faire encore confiance à ces gens, puisque depuis quelque temps, les charlatans trompent des gens, trompent des épouses. Les pasteurs des églises de réveil trompent des épouses. Maintenant, si l'église catholique également se mêle à ça, finalement, il ne sait plus où donner. Celui-là, c'est à l'église catholique. Catholique romaine. Oui, un prêtre catholique romaine. Donc, il a une relation quasiment formelle avec la femme. Il cache au monsieur, mais le monsieur, il est au courant. Vous imaginez que vu son statut, c'est pas ce qui est le plus compliqué à déterminer. Donc, il ne sait quoi faire. Il a quand même voulu ce matin qu'on en parle parce qu'il est sur le point de prendre certainement une mesure drastique. Bon, avant de vous laisser écouter les avis des uns et des autres sur le plateau, je préfère déjà donner le mien d'abord. On commence par moi. Alors, vous savez, on nous a présenté depuis la nuit des temps, depuis que ces gens sont venus chez nous, nous assujettis avec des religions et autres. Ils nous ont dompté les esprits à penser que les hommes de Dieu ne sont pas des êtres humains. On nous a longtemps fait comprendre que les hommes de Dieu, surtout ceux de l'église catholique romaine, il faut préciser, n'avaient pas le droit de se mettre avec les femmes, n'avaient pas le droit de se marier. Bref, ils étaient sur le régime, comment on appelle ça, sur le serment de vœux de chasteté. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, de l'autre côté, c'est que nombreux ne savent pas, c'est qu'à la base, ce sont tous des êtres humains et du coup, peuvent céder aux faiblesses de la chair, comme certains aiment à le dire. Le prêtre ou un homme de Dieu est d'abord un homme. À un moment, à une période, on se disait que c'était, enfin moi, j'étais parmi ceux qui pensaient que ce n'était que ceux des églises dites de réveil qui avaient ce rôle farfelu là de détruire les foyers, de s'infiltrer, de s'ingérer dans les affaires de foyer afin de les diviser pour mieux régner. Quand je dis mieux régner, c'est soit il finit avec la femme, soit il dépouille financièrement, soit il a des rapports intimes avec la femme. Avec le temps également, j'ai découvert que en fait, même les prêtres, même tous les hommes de Dieu confondus sont trempés dans cette histoire. D'autant que tu vas apprendre qu'un tel prêtre a 2 enfants quelque part, un tel prêtre a les enfants quelque part. Ça a donc brouillé les pistes. Par rapport donc à la dénonciation,
ce que je peux dire, c'est que il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Si moi, j'étais ce haut responsable de la République, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Il y a des choses que je ne laisserai pas passer. Donc, rien que pour mon égo d'homme, que ma femme me trompe. Avec qui? Avec un prêtre. Avec un prêtre là dont elle m'a présenté comme celui-là qui venait simplement faire des prières à la maison. Qui sait même le nombre de prières qui se sont passées à l'insu du monsieur et qui se sont terminées dans leur chambre conjugale. Ou qui se sont terminées au coin d'un canapé ou alors à la cuisine ou sous la douche. Donc il y a des gestes que rien qu'à imaginer, personnellement, je ne vois pas comment je vais te garder chez moi. Alors comme si cela ne suffisait pas, tu fais le mouroupan à ma femme, je me plains, tu fais le mouroupan à ma fille. Si ce n'est pas vouloir asphyxier l'homme d'autrui, c'est quoi? Comment un homme de Dieu peut avoir ce degré de sadisme, ce degré de démoniaque qui ne dit pas son nom? Il n'y aura plus jamais de stabilité dans cette famille, du moins pas pour le moment. Ce qui fait qu'aucun homme de Dieu n'aura plus le droit d'y accéder. Aucun. Sauf si c'est une cérémonie officielle, baptême ou je ne sais pas moi trop quoi, un mariage où on a invité un prêtre sur place. Mais dire qu'un prêtre va s'y introduire ou un homme de Dieu quelconque pour dire qu'il va venir faire des prières, c'est fini. Même moi-même à la place du monsieur, je ne tolérerai plus jamais qu'un homme de Dieu mette pied chez moi. C'est quand même déplorable à ce niveau où ceux-là même qui sont censés donner une éducation spirituelle sont ceux-là qui brisent les premières règles, les règles basiques de ce qu'ils ont appelé Bible. Ils n'hésitent pas d'enfreindre eux-mêmes leurs propres écritures qui disent lire à leurs fidèles tous les matins, midi et soir. En guise de solution, pour ma part, je pense que le monsieur doit tout simplement mettre cette femme à la porte. S'ils sont mariés, qu'ils demandent le divorce. Tout simplement. Comme ça, comme elle préfère un homme de Dieu, comme elle préfère ce prêtre qui semble être de son goût, ils vont se rencontrer dans un appart, dans une auberge ou à l'église. La femme mérite tout simplement d'être mise à la porte. Donc, solution simple, la mettre à la porte. Monsieur, vous continuez votre vie au calme. Le jour où elle estime qu'elle est dans le regret et qu'elle voudrait peut-être retourner, en ce moment-là, elle entame des procédures de négociation pour être réintégrée dans son foyer. Mais je vous dirais non, ne l'acceptez pas. Je vous laisse donc par la suite continuer à écouter les avis de ceux-là sur le plateau qui ont daigné donner de leur avis à ce sujet. Oui, ça tombe bien parce que là, il faut que je révèle un autre titre que j'ai, c'est que je suis aussi un homme de Dieu. Vous êtes pasteur? Pasteur. Ah. Mais je suis un enseignant des Saintes Écritures. Vous voyez un peu? Parce que chez nous, vous voyez, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des enseignants. Moi, j'enseigne. Et je voudrais dire que, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens contestent même la Bible. Au point où les Africains vont même jusqu'à dire que cette histoire a détériorisé nos mœurs, c'est-à-dire qu'a détruit nos mœurs. Parce que les gens estiment que c'est à cause de la Bible que beaucoup de gens ne sont plus traditionnalistes. Quelque part, c'est pas faux, hein. Mais sauf que vous allez remarquer une chose, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, tout ce que vous allez trouver à l'intérieur, c'est que ces livres vous parlent de la bonne conduite. C'est-à-dire que, et il est inacceptable, c'est-à-dire que il est inacceptable de voir un pasteur, ici il s'agit d'un prêtre qui pose des actes comme ça. C'est inacceptable. Et moi je voulais dire une chose. Vraiment, si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est un homme de Dieu, avoir une relation très proche avec le sexe opposé, ne lui faites pas confiance. Ah bon? C'est vrai. C'est vrai. Parce que, moi je vais vous dire une chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de voir un homme de Dieu avoir des rapports très proches avec le même sexe? Est-ce que ça nous inquiète pas aussi? Non, nous sommes des Africains. Est-ce que nous sommes des Africains? Il n'y a pas ça chez nous. Ça, c'est attends, vous êtes dans la télé, hein? Non, je vous dis que je parle parfait ici. Et il n'y a pas quoi? Non, laisse ça. Je suis en train de parler de quoi? Je parle de nos coutumes. Oui, bien sûr. Vous comprenez?
C'est-à-dire que nous, Même les au village, il y a déjà ça. non, nous, ceux qui, je ne sais pas. Après, la vidéo a même été virale sur les réseaux sociaux. Dans une brousse, quand on les a attrapés, le gars commence à parler, il parlait petit. Il dit, Aïna Boma Fala. Tu n'avais pas vu la vidéo là? Non, je n'avais pas. C'était dans un village. Quand je dis qu'il n'y a pas ça chez nous, c'est pas que je suis en train de dire qu'au Cameroun, il n'y a pas peut-être des homosexuels. Vous comprenez? Mais je veux dire que dans nos mœurs, dans nos comportements, depuis nos ancêtres, ça n'existe pas. Donc ici, je voudrais plutôt parler de ce cas qui est pour moi très grave. C'est-à-dire qu'un prêtre qui commence à faire des prières, vous-même vous savez que même l'adultère est puni par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Je me demande si ce prêtre utilise la même Bible. Hein? La fornication. Et plus loin, il va même prendre la fille de cette dame qu'il détourne. Donc, en réalité, ce monsieur est en train de détruire le foyer et la vie de ce commis de l'État. Donc, moi, je dis, c'est vraiment inacceptable. Alors, quelle est la solution que vous pouvez proposer? Ou alors que le monsieur remette sa vie à Dieu? Quelle vie à Dieu? Face à une situation comme celle-là. Il fait alors comment? Il va voir le diable? Non, moi, je pense que... Il doit chercher à tuer le prêtre? Vous savez, pas faire... Non, répondez à la question. Moi, je veux une solution. Non, moi, personnellement, vous comprenez, ce que je n'accepte pas, c'est l'infidélité de la femme. Moi, je le dis, ça c'est un principe parce que la femme a des vertus sacrées. Je parle de la femme. Vous comprenez ça très bien. Maintenant, il y a une autre chose sur moi, c'est que la relation entre un homme et une femme, je ne veux jamais donner mon point de vue. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Mais... Tu as dit que tu enseignes la parole de Dieu, non? Tout à fait. Qu'est-ce que Dieu demande de faire pour un tel homme? Pour un tel homme? Non, mais la Bible dit pardonner aussi. Comment? Non. C'est dit la Bible. Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 5, je prends... décrit cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux prendre... Je prends une métaphore. D'accord? Il y a une dame qui avait été arrêtée en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée vers le Christ. D'accord? Et les gens ont dit au Christ, qu'est-ce que... les gens ont d'abord rappelé la parole au Christ pour lui dire que la loi de Moïse dit qu'on doit lapider cette femme. Le Christ leur a donné une réponse que je ne peux jamais oublier. Celui qui n'a jamais commis de faute. Oh, parfait. Ici, il faut relever que je suis jeûnée. Hein. Je suis jeûnée pour être femme. C'est pas évident, mais je vais le faire. Je tire tout de suite à boulet rouge sur la dame parce que la femme est une vitrine de la société. Et il y a donc des légèretés qu'on doit se refuser ou de faire ou de commettre. Donc, quel que soit le niveau de la tentation, il faudrait, moi je voudrais le dire ici, que la femme soit capable de garder sa lucidité, quel que soit le degré de séduction qu'elle subirait en face. La dame a été fragilisée quelque part. Maintenant... Ce n'est même pas sûr que le prêtre l'est même beau. On ne sait pas. C'est un sorcier. N'est-ce pas que... moi, je suis catholique romaine. N'est-ce pas que je sais de l'enseignement dans cette église ou de cette église que le prêtre est interdit de faire... C'est ce qu'on dit. Il ne doit même pas se marier. Ils appellent cela le vœu de chasteté. Voilà. Ça a une appellation. Et quand vous voyez les... Comment on dit ça? Consacré. On les consacre là. Mais c'est là où ils prennent souvent ce vœu. Ils sont couchés, on appelle Santa Maria. Voilà. Oh la cour. Alors qu'ils sont dans un grand théâtre. Un film, c'est pas un semblant carrément poussé. Maintenant, ce prêtre qui se lève aujourd'hui et commet ces atrocités, je vais qualifier ça d'abomination. François Sidney a peur des mots. Je suis d'accord avec M. Niemek. La Bible est claire. La Bible, c'est un roman. Oui, la Bible, c'est un roman. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble. Ce n'est pas Dieu qui s'est assis. Il a rédigé la Bible. C'est ceux qui ont d'une manière ou d'une autre vécu Dieu, soit de façon directe ou plus proche, qui se sont assis. C'est pour ça qu'on a cet ensemble de livres. On a Jean, on a. Donc chacun a son... on ne peut pas lire, on peut lire parfait ici la même œuvre, vous et moi,
mais on n'aura pas la même appréhension de ce qui est écrit dans du contenu de cette œuvre-là. C'est la même chose avec la Bible. Nous la lisons tous, mais nous n'avons pas la même compréhension. Je suis d'accord avec Blériot qu'il faut sanctionner. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Il a dit tuer, hein. Mais les mots en français ont leur sens. Tuer, c'est tuer. Tuer, c'est tuer. Il faut le tuer. Lorsqu'on le livre à Satan, c'est pour faire quoi? Il faut le tuer. Bon, ce n'est pas nous, ce n'est pas la personne de Nyemek ou moi, ou encore moins vous qui va le tuer, ou cette personnalité-là. L'acte commis par le prêtre est inacceptable. Inacceptable. C'est très désastreux, c'est honteux. C'est vrai, honnêtement, je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétien, je ne sais pas grand-chose à la chrétienté, mais j'ai un fils qui est séminariste en Espagne et des fois on discute, il s'appelle Oyono Brice, et il me dit souvent qu'en fonction des congrégations et des organisations, les vœux diffèrent, que pour certains, ils font vœux de chasteté, pour d'autres, ils ne font que vœux de célibat. Donc ils ne se marieront pas, ils resteront célibataires, mais ils ne font pas vœu de chasteté. Non. C'est si un catholique qui nous écoute, c'est que je me trompe. Oui, j'étais encore un grand trouble dans nos mémoires. Non, attendez, ne passons pas vite comme ça, c'est très important. Parce que les mots ont un sens. J'ai eu un patron qui me l'avait dit, les mots ont un sens. Quand vous dites vœu de célibat, ça veut dire que je ne dois pas me marier, mais je peux aller avec les femmes. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire quoi? Malheureusement, parce que du point de vue de l'exégèse, si c'est l'explication qu'il a voulu te donner, il s'est trompé ou il a menti. Puisque l'impudicité, c'est-à-dire toute relation hors mariage, est interdite par la Bible. Celui qui fait le vœu de célibat, faites donc aussi le vœu de chasteté. Ça veut donc dire seulement un vœu de chasteté. Si tu es célibataire, non, ça veut dire accepter. Non, j'ai dit le vœu de... Non, les prêtres utilisent cette entourloupe là. Pour dire déjà cette entourloupe pour dire que dans telle congrégation, chez nous les Lazaristes, on fait seulement le vœu de ceci, chez tel on fait seulement le vœu de... Non. Alors c'était pour dire que j'ai suivi ça comme information, je ne sais pas, je connais pas le contenu, comme je dis bien, si je dis une bêtise, qu'un catholique me corrige là parce que... Mais c'est une bonne information. Mais j'ai deux choses ici à dire parfois. Ici, chez nous les juristes, vous savez, lorsqu'une infraction se pose, c'est pour faire un parallèle, il y a des circonstances aggravantes. Lorsqu'un professionnel de la chose commet une infraction, alors que c'est lui qui est censé garantir la réalité sociale en question, il est passible d'une sanction doublée. Exemple, si vous achetez un terrain par devant un notaire, et que le notaire, justement, crée une entourloupe ou crée une fraude autour de l'opération de vente, il est doublement sanctionné parce qu'il est professionnel de la matière. Vous voyez un peu. Donc, puisque le prêtre est censé guérir les âmes, est censé accompagner les âmes et éduquer. En principe, si le monsieur voudrait, il pourrait éventuellement aller se plaindre auprès, je sais pas, de la confrérie ou tout ce que vous voulez à laquelle appartient le prêtre. Et là-bas, on devrait, si on applique les canons religieux, je me dis, appliquer une sanction rigoureuse sur le prêtre parce que c'est bien sûr ce que leur canon dispose. La seconde chose, c'est que parfait ici, et là je rentre encore dans la mission de ce qu'on appelle la foi ou la religion. Moi, tout le monde sait que je suis traditionnaliste. Mais à la vérité, je pense, j'ai souvent pensé, voilà pourquoi je suis contre les ordres des Occidentaux, je pense, et on peut me corriger, que l'objectif d'un travail spirituel ou d'un travail ésotérique mystique est l'abaissement des plaisirs de la chair pour l'élévation de la puissance de l'esprit. Il est important qu'à terme, l'esprit domine sur la matière et que certains plaisirs soient reculés parce que le plaisir poussé crée le vice poussé. Donc si un prêtre qui a autant d'années de travail, autant d'années de développement, c'est vrai qu'on peut de certains actes, il faut quand même questionner certaines choses. Et qui a autant d'appétit sexuel. Il faut questionner les femmes déjà. Parfait, ici, peut-être il a un grand appétit. Il y a même des ordres qui commencent à initier par la Kundalini, comme chez les gnostiques. Ils commencent à initier par le dragon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on vous apprend à dominer le plaisir sexuel parce qu'on dit que l'homme qui ne contrôle pas son sexe ne contrôle pas sa vie. Et je pense donc que si cela font ce vœu, c'est pour être justement un peu moins attiré par ces plaisirs parce qu'on sait très bien que les plaisirs de la chair détruisent littéralement l'homme à terme. Donc parfait ici pour moi, que ces églises fassent leur mue, qu'elles se réforment et qu'elles décident de rester dans le enseignement parce qu'aujourd'hui il y a trop de dégâts. Si les malades détruisent les familles,
Les familles vont chez les pasteurs des églises de réveil, qui aussi les détruisent avec leurs mensonges permanents. On va maintenant chez les prêtres, qui eux aussi détruisent les familles en couchant avec les femmes. Merci bien. Finalement, on sait plus que ça. En tout cas, venez dans le bon. On va vous aider.